égale x plus 1 sur x. Le taux au carré multiplié par x plus 1 sur x. Je développe x plus 1 sur x au carré. Donc, en le développant, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir x au carré plus 1 sur x au carré plus le double produit, c'est-à-dire 2x fois 1, c'est plus 2. Voilà. Facteur de quoi? Facteur de x plus 1 sur x. Voilà. Et on va développer si vous voulez. On développe. Le produit de quoi? Le produit des deux sommes. On multiplie la première somme par quoi? Par la deuxième somme. Donc, j'ai toujours alors ici x plus 1 sur x, voilà, le taux à la puissance 3 égale. Donc, x plus 1 sur x à la puissance 3 égale, en développant. Donc, x multiplié par x au carré, ça fait x au cube. On distribue x sur chacun des termes de la somme. Plus encore, 1 sur x carré multiplié par x, donc plus x sur x au carré. Voilà. Plus encore, x multiplié par 2, donc plus 2x. Je passe maintenant à distribuer 1 sur x. Donc, plus, si vous voulez, x au carré sur 1 sur x, c'est-à-dire x au carré sur quoi? X au carré sur x. Voilà. Plus, alors 1 sur x, donc ici, plus 1 sur x à la puissance 3. 1 sur x au carré, multiplié par 1 sur x, ça fait 1 sur x à la puissance 3. Voilà. Plus, si vous voulez, plus 1 sur x multiplié par 2, c'est-à-dire 2 sur x. Égale. Alors, dans une somme, l'ordre des termes n'a pas d'importance. Donc, il va y avoir, c'est un regroupement de termes. On va faire grouper des termes de même nature, si vous voulez. Ben, donc, j'ai ici x3. Plus, si vous voulez, 1 sur x3. 1 sur x3. Voilà. Passons maintenant au terme x sur x carré. Alors, en simplifiant par x sur x carré, ça fait 1 sur x. Et en simplifiant x carré sur x, on obtient x. Donc, plus, si vous voulez. Alors, plus x plus 1 sur x. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste le nombre de x plus 2 sur x. Donc, on factorise déjà par 2. Donc, plus 2 facteurs de x plus 1 sur x. Voilà. Alors maintenant, on va factoriser par 1 sur x, si vous voulez. Donc, égale quoi? Égale x au cube plus 1 sur x au cube et x plus 1 sur x est égal à 3, donc nous avons ici 3 au cube égale. Alors ici, plus si vous voulez, x plus 1 sur x est égal à 3. Donc plus 3, plus 2 fois 3 encore. Égale quoi? Égale x au cube plus 1 sur x au cube. Alors 2 fois 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Donc ça sera 27 moins 9. Donc si vous voulez, voilà. Donc plus si vous voulez, alors 6
plus 9. 2 fois 3, 6 plus 9, voilà. Donc maintenant, on va transposer x au cube plus 1 sur x cube. On nous demande de chercher x au cube plus 1 sur x cube. Donc vous aurez x au cube plus 1 sur x au cube égale quoi? Égale 27, auquel je vais enlever 9. Alors, égale quoi? Égale 16. Égale, alors 9 fois 17 reste 8, donc égale 18. Égale 18. Voilà. Donc voilà, en fin de compte, la valeur de quoi? La valeur de x au cube plus 1 sur x au cube. Donc l'exercice 2 est terminé. Alors j'efface l'exercice 1, l'exercice 2. Et je passe à l'exercice 3. J'efface. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, il traite des équations. Alors, j'ai une équation. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation, c'est une égalité dans laquelle il y a une inconnue. Une lettre muette appelée inconnue. Donc, des exercices, l'inconnue, on peut la représenter par la lettre petit x ou bien la lettre petit t, c'est une lettre muette. Et si il remplace l'inconnu, c'est quoi? C'est le nombre de x. Donc, si vous voulez ici, alors j'efface. Alors j'efface. Voilà. Alors voilà. Alors j'ai une équation. J'ai une équation de 2x plus 1 sur 4 égale quoi? Égale 5 moins 2x sur quoi? Sur 5. Alors j'ai une équation, une égalité dans laquelle figure une inconnue, à savoir c'est x. Alors j'ai l'égalité de deux fractions. L'égalité de deux fractions. Alors, que signifient ces deux fractions-là sont égales? Eh bien, vous avez le choix. Soit à utiliser la différence de deux fractions, ou bien soit à utiliser le produit en croix, ou bien la réduction au même dénominateur si vous voulez. Le même dénominateur ici, c'est quoi? C'est 20. Donc, j'aurai directement, si vous voulez, je vais réduire au même dénominateur. Donc, en réduisant au même dénominateur, donc j'aurai déjà, le dénominateur c'est 20, donc je multiplie ici par 5. Donc j'aurai, si vous voulez, 5, alors, 5 facteur de quoi? Facteur de 2x plus 1. Alors, ici égale, ici, n'oubliez pas ici que vous avez le nombre 20 égale. Et je vais multiplier tant pour obtenir 20, il faut multiplier 5 par 4. Donc je multiplie par 4 par 5 moins 2x. Donc égale, si vous voulez, 4, égale, si vous voulez, égale 4, égale 4, facteur de quoi? De 5 moins 2x. Alors, si vous voulez, 5, pardon, 4 moins, donc 4 facteurs de quoi? De 5 moins 2x. Sur quoi? Sur 20. Donc ici vous avez l'égalité de deux fractions ayant un même dénominateur commun. Donc cette égalité-là, elle est satisfaite si seulement si les numérateurs sont égaux.
Donc j'obtiens directement 5 facteur de 2x plus 1 égale directement 4 facteur de 5 moins 2x. Voilà. Et on développe. Je distribue 5 sur chacun des termes de la somme. Donc, si vous voulez, égale quoi? Donc, j'aurai ici 20x. 20x plus 5 égale, si vous voulez, égale 20. 20, 4 fois 5, ça fait 20 moins 8x. Alors, toujours, la résolution de l'équation passe par la recherche de la valeur de la déterminante. Donc, ici, j'ai une égalité encore, j'ai toujours une équation. Donc, je vais faire ici un transport de termes qui sont de même nature. Donc, si vous voulez, 5 et 20, ce sont des constantes, mais 20x et moins 8x, ce sont des nombres de même nature. Donc, je vais transposer moins 8x au premier membre. Et je vais transposer plus 5 au deuxième membre. Alors, quand on transpose une quantité, on est obligé de changer son signe. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 20x. Alors, moins 8x, elle va partir au premier membre, donc elle va devenir plus 8x.